Salut les taureaux, bienvenue pour votre lecture sur ce nouveau format qui est intemporel où je te décris la personne qui rentre dans ta vie. Ça peut être une nouvelle personne comme quelqu'un que tu connais déjà. Si c'est quelqu'un de ton passé, tu as le libre arbitre d'accepter, d'accueillir ou pas. Voilà, sache-le. Alors je vais décrire cette personne dans son trait de personnalité avec quelques attraits physiques, la situation dans laquelle elle est actuellement cette personne. Et je vais te décrire également les circonstances de votre rencontre, votre relation, enfin la rencontre justement avec vous, et puis l'évolution de celle-ci. Je vais dater. Alors la datation, à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne peut pas vraiment mettre de... Il n'y a pas de timing en énergétique, donc voilà. Et en plus, il y a aussi le libre arbitre qui rentre en compte quand on va mettre les choses en place ou pas, est-ce qu'on va actionner les choses ou pas. Donc voilà, il y a de ça aussi, qui peut retarder une prédiction, d'ailleurs au passage. Et les lettres de l'alphabet, quelques petits signes astro également. Alors, on n'est pas sur beaucoup de signes, donc je vais quand même donner quelques-uns, mais voilà. Déjà, les signes astro, on est sur du poisson. On est sur du taureau deux fois. On l'a ici, on l'a en bas avec le pape. On est sur la carte de la mort, donc le scorpion. Et moi, la quatrième maison me fait penser aussi au cancer. Et même cette carte-là me fait penser à la tempérance. Ils ont mis poisson, mais moi, ça me fait penser à la tempérance. Voilà, donc qui est un signe du Sagittaire. Voilà. Alors. Pour concernant cette personne, déjà, rien que je commence la lecture, j'ai mal à la tête. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup? Sûrement. Oh là là. Alors, j'avais rien avant de démarrer la lecture. Euh, Ça peut être quelqu'un qui a un fort potentiel quand même chez lui ou chez elle, hein. Ça peut être possible que ce soit le cas, mais j'ai pas l'impression qu'elle s'en rend compte. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien vivre, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime bien profiter les plaisirs de la vie. Euh, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui a beaucoup de rêves aussi à réaliser ou qu'elle souhaite en tout cas réaliser. Elle va devoir passer à l'action de façon pour atteindre certains objectifs dans sa vie, cette personne, parce qu'elle a beaucoup d'inspiration. Elle peut être aussi une personne inspirante, bien sûr. Quand elle met le focus sur quelque chose, cette personne, elle y va, elle fonce, tout de même. Par contre, ce qui va être problématique chez lui ou chez elle, ça va être la famille. Ça va être la famille, ça va être tout ce qui est culture et racines en fonction de la famille. La maison, parce que c'est quelqu'un qui peut-être qui aime avoir la paix, qui aime avoir son confort, être bien, mais j'ai l'impression que ça va être ce qui va être problématique pour elle parce que juste en dessous, on a une situation très difficile auquel elle va devoir y faire face. Bon, pour moi, elle l'a déjà fait, hein. Parce que l'on parle quand même de son trait de personnalité, donc c'est ce qui a composé sa personnalité à cette personne. Je pense qu'elle a vécu des choses au sein de la famille qui n'ont pas été faciles. Et on me dit ici le fait de gravir une montagne. Donc il y a un parcours, il y a un cheminement. Et d'ailleurs, même cette carte-là en dessous me fait penser aussi à un guérisseur et une guérisseuse. Quelqu'un qui va devoir en tout cas guérir sur lui-même, sur elle-même, se guérir aussi. Et après, par derrière, peut-être ensuite, par la suite, jouir de la vie, hein, les plaisirs de la vie. Mais elle va devoir d'abord confronter des choses compliquées. Pour moi, elle les a déjà confrontées, hein, pour être sincère avec vous, puis on verra bien dans sa situation actuelle, ça ressort tout de suite. Euh, ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est relié à la famille, où il peut y avoir du karma familial, du transgénérationnel qui peut être problématique pour cette personne. Alors, cette personne, je pense que elle a des rêves, et des rêves qu'elle veut voir devenir réalité. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle souhaite tout de même accomplir ou acquérir, ou enfin voilà, en tout cas, elle aimerait en tout cas, hein, cette personne. Mais pour pouvoir y parvenir, je pense qu'elle a dû passer par la case où elle a dû prendre du temps pour elle, pour lui. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de guérison quand même qui me ressort dans cette lecture. Ça peut être quelqu'un avec un esprit jeune, ça peut être quelqu'un aussi avec belle ou beau physiquement tout de même. Il y a une forme de naïveté, je pense aussi, euh, avec une sensibilité. Je sens quelqu'un qui est très dévoué aussi à la famille. Là, on le retrouvera même dans le poisson, dans cette carte-là en dessous. Un côté empathique aussi, je pense. Une personne très intuitive, sensible. On peut être aussi ouais, sur du romantisme, pourquoi pas.
En tout cas, imaginaire, ah oui, hein. Ça, imaginatif, oui, parce on est pas mal sur le mot dream, donc le rêve. Donc on est sur quelqu'un qui, je pense, se perd parfois dans sa bulle, cette personne. Je pense que c'est sa manière de se protéger ou de se déconnecter un peu de la situation. Ah, j'ai deux lézards, je viens juste de percuter. J'ai un lézard là, j'ai un lézard à côté. On montre des connaissances, donc je pense qu'elle a quelque chose où elle a énormément d'enrichissement. Ça peut être aussi une personne qui est cultivée ou alors quelque chose qui coule de source aussi chez lui, chez elle, chez cette personne. Possible que ce soit le cas. Et on me montre des cadeaux cachés. Je vais arriver. Des cadeaux cachés. Ah ouais. Bon, ça peut être par rapport aux circonstances qu'elle a pu rencontrer, des situations, je pense. Alors, des fois, voilà, les épreuves de la vie, ce sont des cadeaux mal emballés, hein, qui nous amènent vers notre véritable voie. Et je pense que c'est ce qui caractérise cette personne, je pense, parce que je pense qu'à par la suite, de toute façon, elle a dû déjà les vivre, parce qu'elle va arriver après à une forme d'opulence, à une forme de d'aisance. Et d'ailleurs, on le retrouve tout de suite dans cette richesse, dans cette abondance, avec la carte de la papesse, de l'impératrice, pardon. Excusez-moi. Mais c'est quelqu'un qui aime les belles choses, la beauté, peut-être la luxure. Ça peut être possible que ce soit le cas, mais je vois aussi une beauté aussi même de la nature, la beauté voilà, de ce monde, etc. Donc je pense qu'elle est prête tout de même à une attention. Elle a une vision aussi, on monte la vue. Alors est-ce que cette personne voit bien les choses dès le départ, ou elle sent, ou elle flaire, je ne sais pas. Peut-être, d'accord. Puis on est aussi sur quelqu'un qui est intuitif. On le retrouve même dans le signe du scorpion en bas. Une forme de résilience, de détermination, d'honnêteté, une forme d'entièreté aussi qui m'en sort. Mais avec un côté naïf, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le voir. Enfin, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, un côté naïf ou naïf chez cette personne tout de même, hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui a enfanté. Donc, elle peut être père ou mère. Bon, on montre plutôt une figure maternelle, mais bon, comme on est sur une guidance générale, ça peut être père ou mère ici. Ça peut être possible que ce soit le cas. Ok. Bon, je pense qu'on a déjà bien avancé. Euh, Après, par rapport au signe du taureau, on peut être aussi sur quelqu'un d'assez fiable, travailleur, travailleuse, avec une certaine forme de sagesse, avec quelqu'un de sage. Je pense, hein, parce que pour avoir cette carte-là en dessous, c'est pas anodin. Et puis la carte de la papesse, de l'impératrice. Il y a un côté abondant, fertile, un très fort potentiel chez cette personne tout de même, vous voyez? Ouais, ok. Il y a un côté persévérant. Un côté persévérant, c'est quelqu'un qui veut voir ses rêves devenir réalité, prendre forme dans sa réalité. Donc, elle sait tout de même, comment dire, réaliser des objectifs. Donc, le côté persévérant ressort. Détermination, peut-être aussi. En tout cas, un côté travailleur, c'est sûr. Allez, on va voir un petit peu maintenant les attraits physiques de cette personne. Les oreilles. Bon. Est-ce qu'elle a une particularité avec ses oreilles, des oreilles décollées je sais pas, ou alors elle a du mal à s'écouter aussi, peut-être davantage. Ça, je dirais que oui, par rapport à sa problématique reliée à la culture, à la famille, aux racines familiales, culturelles, sûrement. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est assez naïf ou naïve, qui a peut-être aussi été très proche de la maman, donc de sa propre mère. Peut-être qu'elle a eu un rôle dominant, un rôle important dans la vie de cette personne. Bon, peut-être. D'accord, on va voir. Tache de naissance. Alors peut-être qu'elle a une tache de naissance sur l'oreille aussi. Ça existe. Voilà. Ah bah voilà, une personne jeune. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc on est bien face à quelqu'un qui a un esprit jeune ou jeune d'âge de toute manière. Mais j'ai quelque chose qui est assez... ouais... Comment je n'arrive même pas à l'expliquer. Mais je sais que c'est juste quelque chose, une énergie jeune ici. Enrobé, peut-être avec des formes ou enrobé, voilà. Grande taille.
Allez, une dernière. L'uniforme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui porte l'uniforme dans son métier, peut-être? Ici, on montre origine étrangère. Alors, peut-être que voilà, vous n'avez peut-être pas la même culture et c'est peut-être ça aussi l'enracinement familial auquel elle va devoir être confrontée, cette personne, dans son parcours, dans son existence, par rapport à vous, à voir. Ok. D'accord, on va voir maintenant un peu les circonstances de votre rencontre. Ah bah non, j'ai oublié sa situation à cette personne. Pardon. On va revenir sur cette personne d'abord dans un premier temps, par rapport à sa situation. Ok. Alors, cette personne, deux choses. Je vous ai dit, elle a enfanté, oui. Donc elle peut rencontrer aussi, pourquoi pas, une problématique reliée à son enfant ou avec le père ou la mère de son enfant. À l'heure actuelle, possible également. Ou alors, elle était en couple avec quelqu'un de plus jeune aussi. Hein. C'est peut-être possible que ce soit le cas. Parce que d'ailleurs, on va le retrouver même dans ces cartes-là. Parce que là, on est sur l'éloignement, protection. Voilà, cette personne, elle a les cartes en main, de toute façon, de s'éloigner pour se protéger d'une situation qui ne lui convient pas, où il y a un amour non réciproque dans sa situation, où elle a eu affaire à quelqu'un d'assez possessif, assez jaloux. Mais j'y vois aussi... J'y vois aussi une situation familiale quand même dans cette situation. Donc elle peut aussi avoir affaire aussi à une mère possessive, voilà, où elle doit devoir s'éloigner pour se protéger. Et c'est cette personne qui doit de toute façon voilà, changer les choses, les cours de sa vie. Et là, rupture, séparation, vraiment s'éloigner de tout ça, de toute cette situation. Sinon, c'est vraiment dans un couple où elle a été prise, où elle est prise, où elle va devoir en tout cas mettre de l'éloignement pour se protéger parce que la situation n'est pas réciproque des deux côtés, il y a trop de possessivité, de jalousie, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et là, une rupture est nécessaire. Mais je pense qu'elle est... Pour moi, au vu de ce que j'ai dans les cartes, je ne pense plus que cette personne en souffre. J'ai l'impression qu'elle est passée par ça. Elle est passée par ça, donc effectivement, peut-être qu'il y a encore de l'éloignement, histoire de mieux se protéger encore davantage et de se reprendre en main ici, parce que c'est elle qui a les choses en main. Parce que là, il y a quelque chose de toute façon qui ne lui convient pas de toute manière. Mais là, ouais, elle peut être dans des comportements de quelqu'un qui n'est pas forcément sympa, et puis très possessif, jaloux, et va devoir en tout cas rompre. Si elle est encore dedans, va devoir en tout cas aller vers une rupture, quoi qu'il arrive. De toute manière, ça ne lui convient pas. On voit bien parce que c'est quelqu'un qui de toute façon aime plaire, ça, faut le savoir. Je le dis par rapport à la carte de l'impératrice et cette carte-là. Donc voilà, on peut être vraiment sur quelqu'un qui aime plaire, mais par contre je sens quelqu'un de séducteur, séductrice de manière naturelle. Ok. Alors, par rapport à vous, je reviens par rapport à vous. Bon, on va voir un peu les circonstances de la situation. Après, je viendrai me pencher dessus. Allez, les circonstances de votre rencontre. Repas entre amis, supermarché et site de rencontre, le domicile. Bon, bah dis donc. Alors, pour certains, le repas entre amis, au supermarché pour d'autres, site de rencontre, et pour d'autres, carrément auprès de votre domicile, où la personne se déplace, elle a des voisins là où vous habitez, enfin des voisins, des amis, pardon, pour pouvoir venir peut-être y manger, ou que la personne elle est invitée, puis hop, vous vous croisez pas très loin de votre lieu de vie. Voilà, hein, des choses comme ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi sur tout ce qui est en ligne, Internet, d'accord? Au supermarché pour d'autres. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une personne, j'ai l'impression, euh, qui va vous ghoster dans un premier temps. Je vous dis ça parce qu'on a le spectre ici, et on te dit, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces, alerte, ghosting. Ça peut être possible que ce soit le cas. Mais néanmoins, j'ai l'impression que malgré tout, on n'abandonne pas et qu'il y a toujours une lueur d'espoir que cette personne revienne. D'accord? Parce que vous sentez un lien d'âme avec cette personne. On a la carte de l'âme sœur. Et effectivement, cette personne doit régler quelque chose par rapport à une situation familiale. Et j'ai l'impression que c'est avec la mère de ses enfants aussi. Si c'est un homme, cette personne. Ouais, fortement tout de même. Fortement.
Parce qu'elle va devoir en tout cas fournir des efforts dans cette situation pour pouvoir régler les problèmes, faire le travail là-dessus. Ce que je vous ai dit, elle a vraiment quelque chose où la famille va être quelque chose de très problématique pour cette personne. Elle va devoir, en tout cas c'est son challenge, hein, elle va devoir dépasser cette situation, cette personne, et pour pouvoir peut-être derrière revenir vers vous et tenter ici se lancer dans le grand saut, faire confiance à la vie. Et puis, comme on vous dit, il y a une retombée positive tout de même derrière. Il y a un changement qui est assez imminent. Imminent parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va quitter son engagement. Donc, il y a bien ici une rupture, en fin de compte, à la fin, où l'amour, de toute façon, n'est pas réciproque, où il n'y a que de la possessivité, que de la jalousie, et ça se tiraille, et ça se tire dans les pattes. Bon, bref. Eh bien, rupture, séparation, et on voit bien avec le tarot, ça je les ramasse. On voit bien qu'avec le tarot, on a le 8 de coupe, quelqu'un qui quitte quelque chose qui émotionnellement ne lui convient pas, qu'est-ce qu'elle quitte? Un engagement officiel, puisqu'on est quand même sur la carte de l'hérophante, d'accord? Ici, c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé d'ailleurs au passage dans votre tirage, hein. Au passage. Je dis ça, je dis rien, mais ou alors elle sera divorcée par la suite. Elle quitte cette situation. Alors cette personne, elle ne reviendra pas tout de suite à la communication avec vous, il faut le savoir. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est le spectre, hein, donc cette personne va disparaître. Faut qu'elle aille se guérir, faut qu'elle se guérisse, faut qu'elle refasse une mise à jour, cette personne, une mise au point avec la carte du jugement. Une renaissance est nécessaire pour lui ou pour elle, de se métamorphoser, de se changer. On voit bien qu'il y a la transformation, il y a le changement derrière. Par la suite, par contre, elle peut revenir avec une petite offre, une petite proposition avec le page de denier. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le tarot, je l'ai mis là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici de plus? Parce que pour moi, il y a bien un retour. Et le retour qui se fera avec cette personne, elle sera métamorphosée. Elle sera changée pour moi. Oui, vous voyez, c'est fou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais la tempérance dedans. Bah la voilà. Bon, c'est pas la même dans ce jeu de cartes, mais c'est plutôt dans celui-là qu'on voit bien la tempérance avec ces deux petites cruches là qui coulent, avec l'eau qui coule. Mais là, voilà, elle essaie de faire du yoga en trouvant un équilibre. C'est quelqu'un qui va devoir se rééquilibrer. Mais je pense que quand elle va revenir vers vous, elle va vous surprendre. Hein. Mais vraiment, surprise. Hein. Surprise. Donc, ouais, franchement, c'est quelqu'un qui va devoir de toute façon se guérir et se protéger. Changer, faire une sorte de mise au point dans sa vie et apporter cette transformation qui lui est nécessaire. C'est une personne qui est très respectueuse ou très respectueuse et en plus dans tout ce qu'elle peut vivre, dans tout ce qu'elle peut être confrontée, cette personne, elle voit votre sourire dans chaque détail, dans chaque sourire, elle vous retrouve en fait, peu importe les personnes qu'elle peut rencontrer, c'est comme si ces personnes-là vont lui faire penser à vous en fait, d'accord? Et tout de suite, quand vous n'allez pas bien, elle l'entend direct dans votre voix. Cette personne, elle le détecte, mais direct. Et elle s'excuse de ne pas avoir entendu tes pleurs, ne m'en veut pas. Donc je pense que c'était une personne qui ne se rendait pas compte par rapport au mal peut-être qu'elle a pu vous faire. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors ça sera dans ce qui vient, pour d'autres, si c'est encore quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un qui est très démonstratif ou démonstrative dans ce sentiment, dans l'amour qu'elle peut vous porter, etc. etc. Je pense que votre rencontre a été très courte, pour être sincère, ou quelque chose d'assez éphémère. Mais c'est comme si on n'a pas démarré tout de suite cette relation pour moi. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère fort tout de même, qui reste déterminé, qui poursuit ses objectifs. Bah, tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, on le retrouve ici avec le faucon en bas et on le retrouve avec les objectifs ici. Ok, on va aller voir maintenant la datation ici de ce qu'on a. Alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, pour moi, va quitter d'abord ici une situation avant de revenir vers vous de manière métamorphosée, changée. En tout cas, va devoir trouver l'équilibre dans sa vie, prendre le temps de se guérir, de remettre les choses en question, d'y réfléchir, d'étudier aussi quelque part, parce que le page de denier, c'est aussi des études, l'apprentissage, donc d'apprendre, d'étudier la situation, de refaire une remise au point sur pas mal de choses dans sa vie, parce que là, c'est comme si le jugement l'incite à arrêter de se mentir ou de se voiler
voiler la face sur une situation, d'aller écouter véritablement son cœur et de poursuivre cette voie-là en fait. Et pour ça, il faut qu'elle mette un terme à quelque chose et qu'un engagement prenne fin ici pour aller vers une guérison, vers un équilibre, vers une harmonie qui lui sera beaucoup plus bénéfique de son côté. Ok. Aujourd'hui ou demain, on adore. Je ne l'ai jamais eu encore pour un seul signe. Celle-là, c'est la première fois qu'elle sort. Bon. Entre 2 à 7 jours. Peut-être que pour certains, vous la connaissez déjà, ou alors ça ne va pas être dans peu de temps. Hein. Ah, dans les vies, durant les vies antérieures. Ok, bon, de toute façon, oui, c'est pour ça qu'on a la carte de l'âme sœur. C'est quelqu'un de toute façon que vous connaissez, hein. Même si vous la connaissez peut-être pas encore dans cette incarnation, par exemple, mais c'est quelqu'un que dès le départ, vous allez la reconnaître, hein, cette personne. Alors, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est assez imminent, parce qu'on a quand même le changement imminent et on insiste entre aujourd'hui et demain. Vous pouvez la voir, la recroiser, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est assez drôle, j'ai le 2 et le 1 qui forment 21, et j'ai 12, 1 et 2. Ça se répète. 1 et 2, ça se répète hein, ici dans la lecture. Ok. Entre 2 à 3 mois pour d'autres. Voilà. Une question de jours ou une question de mois pour d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment une rencontre déjà dans une vie antérieure. Pour moi, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà au niveau de l'âme. Hein, d'accord. Ok, on va aller voir maintenant un peu les lettres de l'alphabet. Alors ici, on a le chiffre 0, point d'interrogation, la lettre G, L, E, A, U. C'est fou, regarde. J'ai le 1 et j'ai encore le 2. Non mais c'est sérieux quoi. Ah là là, on a le chiffre, enfin on a la lettre B avec le chiffre 3 et le 1 et le 2 dans la lettre G également. Ok, bon, on a la lettre B, U, A, L, E, D, G, G deux fois, N et 0. Et là, on a point d'exclamation, pardon, j'allais dire point d'interrogation. Bon, en tout cas, il y a une forme d'affirmation chez cette personne, de toute façon, quelque chose qui deviendra tellement évident par la suite, hein, de toute manière, hein, par rapport à son évolution, à son introspection et à sa remise en question. Hein, d'accord. Il y a 2 fois le L aussi, juste de percuter. Voilà, les amis, par rapport à cette lecture, dites-moi en commentaire si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Est-ce que cette lecture a fait écho avec vous? Dites-moi en quoi elle l'a fait d'ailleurs, au passage. N'hésitez pas à liker le contenu pour pouvoir me soutenir par rapport à mon travail. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.